Tu as vaincu tous les obstacles devant moi, Seigneur, pour que je sois ici à cette retraite. Maintenant que je suis là, Seigneur, reçois ma reconnaissance, reçois mon adoration, reçois mon action de grâce, reçois ma reconnaissance, Seigneur. Quand je pense que mon travail, les raisons que j'avais étaient nombreuses pour ne pas que je sois ici, je vais te dire merci pour ma présence. Tu n'as pas permis que l'argent soit un obstacle. Tu n'as pas permis que les circonstances de la vie soient un obstacle pour que je sois ici. Que ton nom soit béni, Père. Les bragas sont à Rabachaka. Les régos sont camarababa, c'est de l'Obichénamaga. Alors soyez les bienvenus ici à la Sablière, à notre 6e édition de nos retraites, nos traditionnelles retraites. Ça fait la 6e année cette année. C'est bien ça? Alors soyez les bienvenus. Alléluia. Et je crois que chaque année, le Seigneur nous fait monter en puissance. Alléluia. La première année, on était à la chapelle. Après, on est venu ici. Et on a failli être dans le bunker là-bas. Alléluia. Amen. Et le Seigneur permet qu'on soit dans la climatisation. On acclame le Seigneur. Alors on évolue chaque année. Alléluia. Alléluia. Amen. Le frère, c'est comme ça la grâce va évoluer sur ta vie. Amen. Alléluia. Donc tu n'as pas mal fait d'être ici. En ce week-end où on parle de Saint-Valentin. Tu dois avoir ton Valentin, tu dois être invité quelque part. Alléluia. Mais tu as préféré venir ici où il y a des moustiques. Alléluia. Tu as préféré venir rencontrer le meilleur des Valentins. Et tu vas le rencontrer au nom de Jésus. Acclame ce meilleur des Valentins là, qui s'appelle Jésus qui est là. Alléluia. Nous allons vivre intensément 3 jours à compter d'aujourd'hui jusqu'au dimanche. Alors je voudrais vous demander, comme ça a été déjà dit, d'être concentré.
laisser en ville là-bas, tout laisser pour nous retirer ici. C'est un lieu de retraite. Soyons concentrés. Soyons focalisés sur ce pourquoi nous sommes venus ici. Jusqu'au bout, ne soyons pas distraits. Dieu va nous rencontrer, il va nous toucher dans les moindres détails. Peut-être ça sera quand tu seras aux toilettes, quand tu seras au réfectoire, quand tu seras ici en salle, quand tu seras à la messe, quand tu seras dans la cour en train de méditer. À tout moment, Dieu peut se manifester à toi. Donc ne sois pas distrait. Ne sois pas dans tout ce que nous allons faire, que ce soit dans la prière, dans le recueillement. On aura le temps après les 3 jours, de nous défouler, de faire tout ce qu'on veut, d'appeler qui on veut. Mais on est ici pour un objectif bien précis. Nous sommes venus à la rencontre de Jésus. Alors faisons l'effort de nous débarrasser de tout ce qui peut nous distraire. Alléluia. Même en chambre, pas de distraction, pas de portable, pas de causerie. Soyons focus sur la personne de Christ. Alors tu ne dois rien rater de cette retraite. Tous les instants sont importants pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas à quel moment Dieu va se révéler à toi. Donc sois concentré. Sois concentré. Payons le prix du silence pour ces 2 jours. Payons le prix qu'il faut. Alléluia. Très important. Donc à partir de cet instant, les causeries sont finies. L'euphorie de la vie, tout est fini. À partir de cet instant. Nous devenons tous comme des moines à partir de cet instant. On ne parle plus à son voisin ni à sa voisine. Alléluia. Alors nous allons échanger un peu ce soir et puis on va prier un peu et nous allons nous retirer pour nous reposer. Et demain, ça sera une journée très dense en enseignement et en prière. Alléluia. Alléluia. Alors le thème qui nous a rassemblés ici est tiré du psaume chapitre 11. Et le Seigneur dit, quand les fondements du juste sont renversés, que peut-il faire? Que peut faire le juste quand ses fondements sont renversés? C'est une question. Alléluia. Et cette question trouvera sa réponse durant ces 2 jours-là. Quand les fondements du juste sont renversés, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça m'a donné beaucoup de réflexions sur ce thème-là. Quand les fondements du juste sont renversés, qu'est-ce qu'il peut faire? Et durant tout ce temps, on aura l'occasion de nous décortiquer en détail tout ce thème-là. C'est le thème principal. Donc, notre objectif ici, c'est de rétablir nos fondements spirituels. Parce qu'en réalité, c'est une vérité. Quand la base, quand le fondement, quand les fondations sont erronées, sont ruinées, tu ne peux pas bâtir. Tes efforts sont inutiles. Tes prières, c'est comme si c'est inutile. Donc la meilleure des choses, c'est de laisser tes projets là à côté et chercher à rétablir, à rebâtir les fondements. Alléluia. Et c'est pourquoi nous sommes là. Pour qu'au sortir de cette retraite, nos fondements soient solides, soient fixés, soient rebâtis, afin que toutes les bénédictions qui nous sont destinées puissent tenir. Alléluia. Alors pour ce soir, nous allons lire un texte. Prenons Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, verset 1. Luc chapitre 19. Verset 1 à 10. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Suivait un homme appelé Zachée. C'était un chef des collecteurs d'impôts.
et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Et il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit: Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. Vite, Zachée descendit et l'accueillit, tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient. Ils disaient: c'est chez un pécheur qu'il est allé loger. Mais Zachée s'avança, dit au Seigneur: eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos: aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, voici un texte vraiment qui nous concerne. Un texte qui nous parle à nous retraitants. Nous parlons de quand les fondements du juste sont renversés, que peut-il faire? Et voici ce que le Seigneur nous donne pour entrer dans cette retraite. Alléluia. Voici l'exemple d'un homme, le témoignage d'un homme. Que pour ma part, doit aussi, nous aussi, notre témoignage. Pour entrer pleinement dans cette retraite. Alléluia. Alléluia. Zachée, la Bible dit que Zachée était un homme très riche. C'est un homme très riche. Malheureusement, il ne connaissait pas Jésus. C'était un païen. Un païen. Heureusement pour Zachée, un jour il entend parler de Jésus. Zachée apprend que Jésus est arrivé dans la ville de Jéricho. Certainement, Zachée avait entendu déjà parler de Jésus auparavant. Et il espérait qu'un jour, Jésus vienne à Jéricho. Zachée avait déjà entendu parler de Jésus. Donc, Zachée était en attente de la visite de Jésus un jour dans la ville de Jéricho. Alléluia. Certainement que Zachée a appris que ce Jésus-là, il y a un homme qui était mort qu'on appelait Lazare et que Jésus est venu 4 jours après et Lazare est passé de la mort à la vie. Zachée a appris ça. Zachée a appris que quelqu'un s'appelait Bartimée. Depuis sa vie, cet homme était aveugle. Et un jour, Jésus a rendu visite à Bartimée dans la ville de Bartimée. Et Bartimée a reçu la guérison sans imposition de main. Zachée a appris ça. Alléluia. Zachée a eu des informations sur Jésus. Il avait des informations sur Jésus. Mais Zachée, il n'avait jamais eu l'occasion de voir Jésus, de rencontrer Jésus. Donc Zachée espérait un jour rencontrer ce Jésus-là de qui il avait des informations. Alléluia. Alléluia. Heureusement pour Zachée, un jour, alléluia, un jour, Zachée était à son poste de travail, un collecteur, un chef des collecteurs d'impôts. Zachée était à son bureau et la radio de Jéricho a donné un communiqué. Le communiqué disait: il y a un homme
aujourd'hui, toute la ville est en émoi parce qu'il y a un homme qui n'est pas là d'ordinaire, mais un homme qui arrive dans la ville de Jéricho. Cet homme-là, on a donné son palmarès. Et quand Zachée, regarde, quand Zachée a écouté le communiqué de la radio de Jéricho, il a compris que c'est cet homme dont il avait entendu parler qui venait à Jéricho. Et Zachée a saisi cette occasion. Il dit, aujourd'hui, j'ai entendu parler de cet homme. On m'a raconté des histoires sur cet homme, mais aujourd'hui, je me donne l'occasion. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de le voir et de le toucher. Alléluia. C'est tellement que tu as entendu parler de Jésus. Tu as entendu parler, tu as des informations sur Jésus. Mais je t'annonce qu'à cette retraite, Dieu va te toucher. À cette retraite, tu vas rencontrer Jésus. À cette retraite, tu vas connaître Jésus. Parce que Jean 8,32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Autrement dit, ce qui va nous délivrer, ce qui va nous libérer, celui qui va nous guérir, qui va nous libérer à cette retraite-là. Alléluia. Ce ne sont pas les informations qu'on a entendues de lui, mais c'est la révélation de cette personne. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Oh, Jésus dit, Jean 14, moi je suis la vérité, le chemin et la vie. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En réalité, ce n'est pas la vérité qui rend libre, mais c'est la connaissance, c'est la révélation de la vérité qui rend libre. Alléluia. Et au cours de cette retraite, je prie que tu aies la révélation de cette vérité qu'on appelle Jésus. Cette vérité, c'est Jésus. Tu peux être chrétien, tu peux être baptisé, mais si tu n'as pas la révélation de ce Jésus-là, tu ne peux pas être libre. Alléluia. Alléluia. Zachée avait les informations sur Jésus, mais il n'était pas encore libre. Il n'était pas encore libre. Il a fallu qu'il rencontre Jésus pour que Jésus se révèle à lui. Et cette révélation de Jésus a libéré Zachée. Alléluia. Alléluia. Et je vous nous épargne les détails compte tenu du temps. Lui, Zachée, il cherchait à voir Jésus, mais Zachée, il avait deux problèmes. Premier problème, Zachée, sa taille, ça ne dépasse pas l'amour sur lequel je prêche. Alléluia. Il est court. Non seulement il est court, mais il y avait une grande foule. Donc il ne pouvait pas voir, il était au fond là-bas. Et Zachée va se donner les moyens, comme toi aussi tu t'es donné les moyens de payer cette retraite. Zachée va se donner les moyens pour pouvoir voir rencontrer Jésus. Il va monter sur un arbre, sur un sycomore, là où Jésus allait passer. Alléluia. Alléluia. Et Jésus passant par là, arrivé là où Zachée était, Jésus lève la tête. Alléluia. Zachée avait donné des problèmes à Jésus. Jésus était obligé de lever la tête. Quelqu'un qui est en bas et puis quelqu'un qui est en haut. Normalement, on dit Dieu est en haut. Et puis il nous regarde. Mais cette fois-ci, Zachée a provoqué Jésus. Alléluia. Alléluia. Zachée est monté. Et la Bible dit, Jésus lève la tête. Et Jésus voit Zachée. Et il demande à Zachée de descendre. Et Zachée descend. Quand Zachée descend, les gens qui sont à côté là, ils sont scandalisés. Et Jésus dit à Zachée, aujourd'hui là, je vais loger chez toi. Aujourd'hui je mange chez toi. Aujourd'hui je vais dormir chez toi. Alléluia. Alléluia. Et Jésus va se Zachée. Jésus va dans la maison de Zachée. Zachée le pécheur. Zachée le collecteur d'impôts. Zachée le pécheur attitré de Jéricho. C'est chez lui que Jésus vient loger. C'est chez lui que Jésus vient habiter. Alléluia. Alléluia.
Et quand Jésus arrive dans la maison de Zachée, quelque chose va se passer. Alléluia. Quand Jésus arrive dans la maison de Zachée, le discours de Jésus s'arrête. Et puis maintenant, on voit Zachée va commencer à parler. Parce que jusque-là, on voit les actions, les mouvements de Zachée. Mais dans la maison de Zachée où se trouvait Jésus, Zachée va commencer à parler. Que dit Zachée? La Bible dit, Zachée descendit vite. Jésus lui dit, il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Vite, Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. La suite. Zachée s'avança, dit au Seigneur, c'est le plus important que je veux que tu retiennes. Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alléluia. Alléluia. Voici l'attitude de Zachée devant Jésus. Zachée dit, je fais don de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait du tort, si j'ai escroqué quelqu'un, si j'ai volé quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois ce que j'ai volé. Alléluia. Bien aimé, je suis en train de te parler de la conversion. Je suis en train de te parler de la conversion. Quand vous regardez l'histoire, en aucun moment, Jésus a indexé Zachée. Jésus n'a jamais dit à Zachée que c'est un pécheur. Jésus n'a jamais insulté Zachée. Jésus n'a jamais prêché un évangile qui condamne Zachée. Alléluia. Le regard que les autres avaient de Zachée n'était pas le même regard que Jésus avait. Les autres, l'entourage, avaient un regard accusateur sur Zachée. Mais Jésus, lui, avait un regard d'amour et de miséricorde sur Zachée. Peu importe comment les gens te regardent pendant que tu es venu ici, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe le poids du péché que tu as transporté depuis longtemps, peu importe le péché dans lequel tu es, même si les gens t'accusent, le ciel ne t'accuse pas. Même si les gens t'ont condamné, Jésus a un autre regard sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Ce homme vers qui nous sommes venus à cette retraite, il a un regard d'amour, un regard particulier, un regard de miséricorde sur ta vie. Sur ta vie. Je ne sais pas comment les gens te jugent au travail, à la maison, dans le quartier. Peu importe. Mais le ciel ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Jésus n'a pas condamné Zachée. Il n'a jamais dit à Zachée, pourquoi tu voles comme ça? Jésus n'a jamais dit ça. Malheureusement, on entend toutes sortes d'évangiles dans les carrefours d'Abidjan aujourd'hui. Dans les bacas, dans les véhicules. Vous là, vous les païens, si vous ne vous convertissez pas, vous allez à l'enfer. Si tu n'arrives pas de boire, tu vas à l'enfer. Si tu n'arrives pas de chercher garçon, tu iras à l'enfer. Si tu meurs. Frère, ça c'est pas évangile. C'est pas évangile. Moi, si tu me prêtes ça là, je ne vais pas aller à l'église. Alléluia. Parce que Jésus n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour nous condamner, pour nous rappeler nos péchés. Jésus n'a jamais rappelé à Zachée qu'il était pécheur. Alléluia. Jésus il est simplement allé dans la maison de Zachée alors que les gens s'opposaient, alors que les gens le condamnaient. Mais Jésus dit, il faut que le salut arrive dans cette maison aussi. Là où le péché a abondé, l'amour de Dieu a surabondé.
Et Jésus a payé le prix pour ça. Il a payé le prix pour nos péchés. C'est pour nos péchés qu'il a payé le prix. Parce qu'il fallait que quelqu'un meure. Depuis Adam, depuis la désobéissance d'Adam, il fallait que quelqu'un meure. La loi dit, le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Donc toi et moi nous sommes condamnés. Du moins nous étions condamnés à mourir. À cause de la loi, à cause du péché. Alléluia. Alléluia. On était tous condamnés à mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a payé ce prix-là pour venir mourir à notre place. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il s'est fait même péché pour que nous soyons acquittés. Tu as été acquitté. Peu importe le nombre de péchés, tu as été acquitté. Je n'ai pas dit que tu as une grâce présidentielle. Alléluia. Parce que quand on fait grâce présidentielle, là, ton casier judiciaire reste entaché. Tu ne peux pas bénéficier de certains droits civiques. C'est seulement on suspend la peine. La sentence qui te condamne, on suspend, on annule. Mais le péché demeure. Alléluia. Mais ici, Jésus nous fait grâce. La grâce de Jésus, là, ça enlève la peine, mais ça efface ton casier judiciaire. Ça met tout à zéro. Alléluia. Et là où tu es, tu as été acquitté déjà. Peu importe le nombre de péchés, il a déjà payé le prix. Alléluia. Et cela avant même que tu ne naisses. Il n'a même pas demandé de garantie à tes parents. C'était même pas prévu que tu sois chrétien. Mais il est mort pour ça, pour toi aussi. Alléluia. Et Zachée, voyant tout cela, Zachée, voyant que Jésus ne l'a pas condamné, Zachée, voyant que parmi tous les habitants de Jéricho, il était le plus grand pécheur. Jésus n'est pas allé loger chez les grands prêtres, ni chez les prêtres, ni chez les scribes, ni chez les pharisiens qui maîtrisaient toute la loi. Zachée dit, mais moi comme ça, avec tous mes péchés, avec tout ce que j'ai volé, avec ces nombreux avortements que j'ai faits, ces nombreuses corruptions que j'ai faites, malgré tout ça, il vient habiter chez moi. Alléluia. Zachée dit non, ça là, c'est pas clair. Et Zachée dit à Jésus, on dit d'abord il a accueilli avec joie. Il a accueilli Jésus avec joie. Et il dit à Jésus, à partir de cet instant, parce que tu ne m'as pas condamné, tu ne m'as pas jugé, je fais don de mes biens aux pauvres. Jean 3,17 dit, Dieu n'a pas donné son Fils unique pour condamner, pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu nous condamner, nous juger, mais il est bien venu pour que nous soyons sauvés. Et Zachée dit, je fais don de tous mes biens aux pauvres. Et si j'ai escroqué quelqu'un, c'est 4 fois que je vais rembourser. Alléluia. On appelle ça la conversion. La conversion. La conversion véritable. Alléluia. À quel moment la conversion s'opère? La conversion arrive dans la vie d'un homme quand cette personne a découvert l'amour que Dieu a pour lui. La conversion arrive dans la vie d'un quand cette personne a rencontré véritablement Jésus. Tu ne peux pas avoir rencontré Jésus et puis vivre encore tel que tu es. C'est pas possible. La révélation de Jésus, la rencontre de Jésus, l'intimité avec Jésus, ça produit un changement qu'on appelle la conversion. Alléluia. Alléluia. C'est ça la première conséquence de la rencontre avec Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La première conséquence quand on rencontre Jésus, quand on a découvert qui est Jésus, quand on a découvert l'amour de Jésus pour nous, première conséquence, on abandonne le péché.
se convertit. Parce que Jésus est la lumière. Tout à l'heure, si on éteint la lumière là, on ne va plus se voir. Si tu as porté un habit qui est sale, tu ne peux pas savoir. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu arrives à la lumière, quand il y a la lumière, ce n'est pas la lumière qui te dit que tu es sale, c'est toi-même qui découvres ta laideur, ta saleté. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu viens à la lumière, tu découvres toi-même, tu prends conscience toi-même de ton péché. Du coup, on n'a plus besoin de te pointer du doigt. On n'a plus besoin de te dire que tu as péché. Mais la lumière que tu reçois de toi-même, tu comprends que je suis dans le péché, donc j'ai besoin de me laver. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. On ne peut pas sauter cette étape et puis chercher à faire une délivrance, chercher à rétablir ses fondements. Voici le premier des fondements. Notre conversion réelle est véritable. Alléluia. On ne peut pas avoir rencontré Christ et puis prendre le même chemin. Matthieu chapitre 2, le verset 12. Alléluia. Ici on parle des rois mages. On connaît un peu l'histoire. Ils ont suivi l'étoile, passant par Jérusalem, rencontre avec le roi Hérode. Ils prennent le chemin encore guidés par l'étoile et ils arrivent là où Jésus est. Ils font leur offrande. L'or, l'encens, la myrrhe, tout ça. Et le verset 12 dit, quand ils devaient retourner en Orient, ils ont été avertis, divinement avertis, en songe, ils n'ont pas pris le même chemin. Alléluia. Ils ont changé de chemin. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de rencontrer celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Quand tu rencontres Jésus, ce n'est plus le même chemin que tu empruntes. Alléluia. C'est pourquoi souvent quand on voit devant les églises des pancartes, comme les églises sont devenues des ateliers de couture. Moi je n'apprécie pas ça trop. On met comment on appelle ça, des modèles d'habits qu'on ne doit pas porter pour entrer dans l'église. On met des mini, ainsi de suite. On voit ça souvent devant des églises. Alléluia. Alléluia. Cette sélection-là, souvent, ça disqualifie des gens qui doivent, que Dieu appelle à la conversion. Si Joseph avait une pancarte sur laquelle il avait été interdit aux païens de venir voir Jésus, les rois mages, ils seraient encore des païens. Alléluia. Alléluia. Il faut que les gens, que les pédés, les prostituées, les débauchés, ils doivent avoir accès à Jésus. Et là, ils rencontrent avec Christ. Ça, on n'aura même pas besoin de leur dire il ne faut plus porter mini, il ne faut plus faire ceci. Parce qu'il aura rencontré le Sauveur, parce qu'il aura rencontré la lumière lui-même, il prendra conscience. Et ça sera la véritable conversion. Parce que la conversion, ce n'est pas quelqu'un qui nous l'impose, mais c'est une décision intérieure, c'est un renversement, un bouleversement intérieur qui produit la conversion. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Nous avons besoin aujourd'hui de rencontrer véritablement la lumière, d'accepter véritablement Jésus, pour que la conversion, le fruit de la conversion puisse se manifester. Moi, je me rappelle, j'ai été baptisé en 98, quand j'étais en terminale. Ça, c'était un arrangement divin. Le Seigneur a permis que je me baptise avant de passer le bac. C'était pour un autre objectif. J'ai déjà expliqué ça une fois. Mais de 98 à 2008, 10 ans, j'étais comme un païen. C'était un temps
baptisé, j'avais mon carnet de baptême. 98 à 2008. Je vais taper 6 mois, je ne vais pas à l'église, je ne communique pas, et puis ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Alléluia. Ça ne me dit rien. En 2008, il y a eu un congrès de renouveau charismatique à Yamoussoukro. J'étais là-bas. Alléluia. Et au cours de ce congrès-là, c'est là-bas que j'ai rencontré véritablement le Christ. C'était au cours d'une messe présidée par Monseigneur Alexis Touablanc. Alléluia. Et quand il a soulevé l'hostie, et puis il a entonné un cantique d'adoration, j'ai oublié un peu ce cantique-là. Quand il a entonné ce cantique et que j'ai regardé Jésus dans l'hostie, je ne sais pas qu'est-ce qui est venu sur moi, mais je suis tombé et j'ai commencé à pleurer. Je suis tombé même au milieu des chaises là. Et je pleurais à chaudes larmes. Je faisais l'effort pour ne pas crier, pour ne pas déranger mes voisins. Mais je pleurais. Les morts, les larmes, tout ça. Alléluia. Alléluia. Et quand j'ai fini de pleurer tout ça, quand je me suis levé, après ça, je suis allé faire une confession. J'ai un autre monseigneur encore, de Bassam, le mérite là. Comment il s'appelle là? Dabouri Tabou. Et il m'a confessé. J'ai confessé fornication. Alléluia. Et quand je suis quitté là, à cette confession-là, j'ai pris une décision radicale. J'ai dit à Dieu, plus jamais de fornication jusqu'à ce que je me marie. La prochaine femme avec qui je vais sortir, ça sera dans mon mariage avec mon épouse. J'ai dit ça à Dieu. Parce que j'avais rencontré Jésus à la messe là-bas. Alléluia. Je vous dis, 98, 2008, 10 ans. J'étais un chrétien comme ça. Alléluia. J'étais un chrétien comme ça. À faire des maquis. J'avais des frères qui étaient gendarmes. On était à, quand on dit week-end comme ça, à Bobo, on veille là-bas et puis on revient matin. Maquis, les boissons, ainsi de suite. Alléluia. C'était grave. J'étais chrétien, j'étais baptisé. Mais il a fallu que je rencontre Christ véritablement un jour comme baptisé. J'étais comme baptisé. Et c'est de cette rencontre de 2008 là, c'est qui a produit les fruits aujourd'hui là. Quand je suis revenu à Benjamin, en même temps, il dit bon, il faut que je rentre à l'intercession. Les papas là, tout ça, ils m'ont accueilli. Alléluia. Et on a commencé à prier, à la formation que papa nous a donnée, tout ça. 2009, et puis on dit 2000, et puis bon, tout est parti. Donc j'ai compris qu'on peut baptiser, on peut communier, mais quand on n'a pas encore rencontré Jésus, quand on n'a pas encore la révélation de Jésus, on n'est pas encore devenu chrétien. Et ce jour-là, j'ai pleuré. Je voyais tous les péchés que j'avais faits. Ça défilait comme ça. La bouteille de boisson, ça défilait. Et puis je voyais, j'avais un amour. C'est comme, on ne peut pas expliquer. Comment Dieu peut aimer un gars comme ça? Alléluia. Ce tabou que j'ai ressenti ce jour-là, moi je ne sais pas si j'ai déjà expérimenté ça encore un jour. Alléluia. Donc moi-même je suis allé parler à Dieu de mes engagements comme pour Bartimée. Bartimée dit, sachez, il dit, je vais rendre tout ce que j'ai volé là aux gens. Je fais don de tous mes biens. Et puis ce que j'ai escroqué là, 4 fois je vais rembourser ça. Finalement il restait combien à Bartimée, à Zaché? Il ne restait plus rien. Il a été dépouillé. Donc, l'un des fruits de la conversion, c'est le dépouillement. Dieu va te dépouiller, tu dois être dépouillé. Et je veux
qu'à cette retraite, tu prennes des engagements véritables par rapport à ta conversion, par rapport à ta communion avec le Christ. Tu ne dois pas retourner là où tu es quitté. Tel que tu es venu, il faut que tu prennes une décision de conversion vraie et véritable. Si tu veux que les choses bougent dans ta vie, tu dois transformer à l'image d'un sachet. Alléluia. À l'image d'un sachet. Jean dit, Jean chapitre 1, 12, 13. Il dit, la lumière est venue dans le monde. Les siens l'ont rejeté, ils n'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, comme Bartimée a accueilli avec joie Jésus, à tous ceux qui l'ont accueilli, ceux-là a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là, ils ne sont plus nés de la chair, ni du sang, ni d'un vouloir d'homme, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Ils sont nés de Dieu. La nouvelle naissance, ce n'est pas le carnet de baptême. La nouvelle naissance, c'est une transformation intérieure. Après avoir rencontré quelqu'un qui est la lumière qu'on appelle Jésus, celui qui a payé le prix pour toi, de tous tes péchés, et qui est prêt à te pardonner encore aujourd'hui. C'est à lui que je veux que tu donnes ta vie totalement. Que tu t'abandonnes à lui totalement. Alors ce soir, ici comme au dortoir, il faut que tu fasses, tu regardes dans ta propre vie. Vous te demandez encore, est-ce que vraiment j'ai véritablement rencontré Christ? Si oui, quelle est la transformation, quel est le changement qui s'est opéré en moi depuis mon baptême jusqu'à maintenant? Parce que le thème de cette année dit, pas le thème de la retraite, mais ce qu'on a déjà prêché. Le monde entier attend avec impatience la révélation des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Dieu avait fait de grandes choses avec nous cette année. Mais nous avons besoin d'être transformés, de nous laisser transformer. Tu dois avoir un témoignage. Alléluia. Un témoignage de conversion. Et c'est cela que je voulais te partager. Pour que tout au long de cette retraite, tu aies le regard fixé sur Jésus. Sur ta relation avec Christ, là, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. Les histoires de délivrance, de guérison, ça, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Bien aimé, il y a quelque chose que tu dois quitter. Comme Bartimée, il y a quelque chose que tu dois quitter. D'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose dans ta vie là, que tu dois quitter au cours de cette retraite. Il y a un engagement que tu dois prendre. Bartimée a pris, Zachée a pris un engagement. Je vais t'inviter toi aussi à prendre un engagement pour ta conversion. Un engagement nouveau pour ta conversion réelle. Alléluia. Alléluia. Et la conversion, ça produit des résultats de bénédiction. Alléluia. Et l'engagement que j'ai pris à Yamoussoukro en 2008, là, ça a duré. Ça fait 8 ans. Avant que Marianne n'arrive. 8 ans après. Mais les 8 ans là, c'était pas facile. C'était pas facile. Il y avait des choses. Il y avait des tentations. Il y avait des invitations. Je me rappelle un jour, on était allé à une formation, et puis il y a une soeur qui m'a appelé. Elle dit, Berger, bon, tu as où? Je dis, bon, je suis à une formation là. La scène n'est plus ici, elle n'est plus. Elle dit, bon, est-ce que tu peux passer chez moi après, à 21h si tu finis? Je dis, d'accord. J'étais à mon ancien berger, le berger de Petit Francis, vous le connaissez. Et puis un autre frère encore. Donc quand on a fini, là, il dit, les gars, allons-y chez la soeur. Il y a une invitation là-bas. Donc on est parti. Quand on est arrivé là-bas, elle avait tout préparé. Boisson sur la table, du vin, salade, poisson, braisé, tout.
Et puis une chaise devant, une chaise comme ça. 2 chaises qui étaient prévues. Or, moi, je suis venu à deux personnes. Parce que quand il m'a appelé là, le Saint-Esprit m'a déjà parlé. Alléluia. Et on est parti à 3. Et puis on a mangé bien son poisson. Les frères ont bu sa boisson. Et ils ont prié pour elle, ils ont prophétisé sur elle. Mais son visage était serré. Parce que toute prière nous fait là, c'est pas ça c'est pas ça son plan. Alléluia. Et on est parti à la maison. La semaine qui a suivi, elle m'a appelé encore. Elle a dit, cette fois-ci, il faut venir toi seul. Alléluia. Moi-même, j'ai déjà vu ce qu'il y a là-bas, je ne peux pas aller moi seul. Donc, je me suis excusé poliment. Et puis, je ne suis pas parti. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu vas prendre un engagement pour ta conversion, c'est sur ça que le diable va te tenter. Les épreuves, là, ça va venir sur ça. Si tu décides de quitter la fornication, tu vas voir. Si tu es une jeune fille, c'est là que tu vas voir. Les garçons de ton quartier vont voir que tu es jolie. C'est là qu'ils vont découvrir ta beauté. Tout le monde va chercher à te draguer maintenant, même au travail. Alléluia. C'est comme ça. Mais il y a un engagement que tu dois prendre. Si tu as vraiment rencontré Christ, personne ne peut te ramener à l'arrière. Personne. C'est pourquoi tu dois prendre un engagement. Zaché a parlé. Toi, tu dois parler aussi. Il faut que le ciel soit témoin de ce que tu vas dire. Le ciel doit être témoin. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, voilà ce que je décide de laisser. Il faut parler pour que le ciel entende. Alléluia. Et vous allez voir, il n'y a pas de conversion sans résultat. Il y a une bénédiction attachée à la conversion. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Donc ce soir, je voudrais que tu retiennes ce message de la conversion, de la rencontre véritable, la révélation de Christ. L'amour que Jésus a pour nous est plus fort que tous nos péchés réunis ici. Malgré tout ce que nous sommes, Dieu nous aime. Mais il ne nous accuse pas. Il ne nous condamne pas, il ne nous juge pas. Au contraire, il veut que tu le reçoives dans ta vie et que tu prennes un engagement, une décision de changement, de transformation. Et le ciel va se réjouir de toi, à ton sujet. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui revient à Dieu. Il faut que le ciel chante. Il faut que le ciel chante ton alléluia. Il faut que le ciel acclame. Parce qu'une soeur, un frère ici a pris un engagement de quitter tel ou tel péché. Alléluia. C'est très important. Bien aimé. Alors on va prendre une minute pour méditer un peu ce que nous venons d'entendre. Et nous allons prier un peu. Alors, tu peux baisser la tête et réfléchir au moins une minute sur ta relation réelle, l'état de ta vie avec le Christ, ta vie de conversion, à quel niveau tu es. Fais le point avec Jésus maintenant. Fais le point, regarde ta vie. Qu'est-ce qui ne plaît pas? À quoi tu es encore attaché dans ce monde qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu? Mais sache que Jésus n'est pas venu te condamner pour ça. Sache cela. Peu importe le résultat que tu vas trouver, l'amour de Dieu est plus fort que ce que tu vas trouver comme péché.
vie, je t'offre tous mes péchés. Offre tes péchés à Jésus. Dis Seigneur, je t'offre mes péchés de colère, mes péchés de fornication, de drogue, de boisson, de perverie, mes péchés de corruption. Je t'offre tous ces péchés. Tu n'es pas venu pour m'accuser. Merci Seigneur pour l'amour que tu as pour moi. Malgré ce que je suis, malgré le péché que je porte, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore Seigneur. Tu as payé le prix pour moi sur le bois de la croix. Tu as payé le prix pour mon achat, pour ma rédemption Seigneur. Quand je réalise ce prix fort que tu as payé, je ne peux pas ne pas me convaincre. Parce que tu as payé un prix fort. Tu as payé un prix fort. Pour que là où j'étais, je puisse passer à la lumière. Seigneur, reçois la gloire. Ce soir, nous te bénissons, Jésus. Pour l'œuvre de la gloire, pour l'œuvre du salut, pour l'œuvre du salut. Tu n'as pas voulu que je meure. Tu n'as pas voulu que je meure de la poisson. Tu n'as pas voulu que je meure de la fornication. Tu n'as pas voulu que je meure par une maladie bizarre. Et tu m'as rejoint, Seigneur. Je prie ce soir que tu rejoignes chacun de nous. De la manière que tu as rejoint Bartimée dans sa maison. Seigneur, révèle-toi à chacun de nous ici. Révèle-toi à chacun de nous ici. Que ce soit ici, que ce soit au dortoir, peu importe l'endroit, Seigneur, révèle-toi à nous. Et manifeste ta miséricorde et ton amour pour chacun de nous. Manifeste ta miséricorde et ton amour pour chacun de nous, Seigneur. Toi qui ne viens pas pour nous juger, nous condamner, mais tu viens pour nous sauver. Seigneur, ce soir, nous voulons nous donner à toi. Nous voulons nous donner à toi. Nous voulons nous donner à toi. Et te rendre grâce pour cet amour fort qui dépasse le poids de tous nos péchés. Oh Jésus, merci pour la vie. À qui irons-nous? Nous n'avons pas notre endroit où aller. Il n'y a que Jésus seul. Je dis, il n'y a que Jésus seul. Lui seul peut te sauver. Lui seul peut te pardonner. Alors arrête de te culpabiliser. Jésus t'a déjà pardonné à la croix. À la croix, il a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. À la croix, Jésus t'a déjà justifié. Jésus t'a déjà acquitté. Jésus t'a déjà pardonné à la croix. Alors il veut simplement que tu prennes conscience de là où tu es et que tu renonces. Renonce tout simplement. Renonce tout simplement. Ce chemin dans lequel tu es ne plaît pas à Dieu. Alors change de chemin tout simplement. Change de chemin. Comme ces rois mages, Jésus a le chemin. Vers qui nous allons. Pierre a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Toi seul est le sauveur. Toi seul est le parent de la vie. Et ce soir, tu nous donnes un parent.